Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit projet sympa, à savoir la réalisation d'un col roulé. Alors moi je l'ai fait pour ma fille âgée de 3 ans. Je suis partie d'un modèle existant et je l'ai fait dans un jersey avec 5% d'élastane, sachant qu'au départ je voulais faire un col roulé et un legging, mais bon finalement j'ai pas eu assez de tissu. Donc je n'ai pu faire que le col roulé. Pour commencer, je plie mon tissu en 4 et mon col roulé en 2 au niveau du milieu, dos ou devant, peu importe. Et moi, j'ai choisi de faire le nouveau col roulé un peu plus grand que celui qui me sert de modèle pour qu'il aille mieux à ma fille et pour qu'elle le porte un peu plus longtemps. Alors, donc j'ajoute 3 cm au niveau du bas et 3 cm au niveau des côtés. Pour l'épaule et l'encolure, j'ajouterai juste 1 cm de marge de couture. Voilà, je trace l'encolure, je trace les épaules, puis le centimètre, je l'ajoute par la suite. Là, je fais l'emmanchure grâce à mon perroquet, l'encolure, non, l'épaule, pardon, et l'encolure. Ensuite, j'épingle mes épaisseurs de tissu pour éviter qu'elles ne bougent. Et je procède à la découpe. Et voilà, ma découpe est terminée. Et là, vous pouvez voir que j'ai mon dos et mon devant. Mon dos et mon devant. Voilà. Je mets tout ça de côté et je continue avec le traçage et la découpe des manches. Alors ce que je fais, pareil, je plie mon tissu en 4 dans une largeur suffisante pour la manche. Je vais vérifier ça tout de suite. Mais normalement, à vue d'œil, je vois que ça ira. Je positionne ma manche, bord à bord. Donc les extrémités de la manche et des deux épaisseurs de tissu sont bien superposées. Et là, je vais tracer en faisant une petite démarcation au niveau du haut de l'épaule et de l'aisselle. Ensuite, je vais rajouter 2 cm de marge de couture en dessous et 2 le long du bras. Donc 2 sur le côté, 2 en dessous et 2 le long du bras sur les côtés. Alors je trace, alors pardon, c'est 3 cm, c'est pas 2. Donc 3 cm au niveau de l'ourlet du bas. Que je trace. Et sur le côté par contre, on a bien 2 cm. Alors pourquoi je le fais beaucoup plus grand? C'est tout simplement parce que je voudrais qu'il y ait un peu plus d'aisance dans ce nouveau vêtement pour que ma fille puisse le porter un peu plus longtemps. Je précise que j'utilise un stylo friction que je trouve super pratique. Alors ici c'est vrai que ça se voit pas trop, mais c'est très très pratique pour tout ce qui est patronage, pour écrire sur le tissu, parce que ça s'en va à la chaleur.
la chaleur du fer à repasser. Donc c'est vraiment top. Vous pouvez aussi vous servir de craie, hein, ce qui m'arrive de temps en temps. Mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour le stylo friction. Ensuite, au niveau de la manche, je vais corriger la courbe du bras, donc de la manche, au niveau de l'aisselle, en partant de l'aisselle jusqu'au niveau de l'épaule, avec, une fois de plus, mon perroquet. Alors, une fois que tout est tracé, je vais procéder à la découpe. Ici, je n'ai pas épinglé les épaisseurs parce que je sentais de le faire comme ça. Et j'ai essayé de faire attention pour que le tissu ne bouge pas trop. Et ça s'est plutôt pas mal passé. On va voir le résultat. Bon, j'ai eu une petite bizarrerie au niveau de l'épaule que je vais tout de suite corriger avec avec la courbe de mon perroquet. Et voilà, un petit coup de ciseau et c'est parfait. Maintenant, je vais découper le col, toujours en partant de mon modèle existant. Voilà, j'ai plié mon tissu en 4. Je précise que je plie à chaque fois en 4 pour avoir toutes les parties simultanément. Je trouve ça pratique, on se prend moins la tête et je trouve que le résultat, le rendu n'est vraiment pas mal. Je positionne le col. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Ici c'est pareil, je vais rajouter 3 cm au niveau du côté, de la couture côté, sachant que j'aurai 1 cm de marge de couture et 2 cm d'aisance en plus. Je trace. Et au niveau de l'encolure, donc l'encolure qui va correspondre au bas de mon col, alors ici au niveau de l'encolure, j'ajoute 1,5 cm, donc 1 pour la marge de couture et 1,5 d'aisance supplémentaire. Et on découpe. Et voilà, j'ai mon col. Alors maintenant, on va procéder à la couture. Donc j'épingle mes pièces bord à bord avant de les passer à la surjeteuse. Petite précision, mais très importante,
N'oubliez pas d'enlever les épingles avant de passer à la surjeteuse. Voilà, pour éviter toute catastrophe. Donc j'épingle bord à bord, les côtés, les épaules. Pour les manches, je vais procéder différemment. Je vais commencer par faire l'ourlet de la manche. Donc pour ce faire, je place le tissu face à moi, donc envers face à moi. Je plie sur 1,5 cm, comme vous pouvez le voir actuellement. Vous pouvez passer au fer, sinon vous écrasez un petit peu avec, avec le doigt ou avec l'ongle. Ensuite, je le replie dans l'autre sens, comme si vous faisiez, je sais pas, un accordéon, dans l'autre sens, de telle sorte que cette fois, l'endroit du tissu soit face à vous. Et ensuite, vous épinglez. Cette méthode vous permet de faire l'ourlet et de coudre tout en faisant l'ourlet simultanément. Voilà, j'espère que c'est clair. Sinon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, on a plié 1,5 cm de chaque côté. Et voilà ce que ça donne une fois passé à la surjeteuse. Maintenant, je vais procéder, je vais retourner tout simplement mon col. Je vais le plier en deux. Et voilà ce que ça donne une fois plié. Pour les manches, vous voyez, vous pouvez passer au fer. Passer au fer pour détendre un petit peu la couture. Et là, je vais procéder aux coutures des manches, tout simplement, à la surjeteuse. Alors, si vous épinglez, moi je ne l'ai pas fait là, mais si vous épinglez, n'oubliez pas de retirer les épingles avant. Et je vais coudre tout ça à 1 cm du bord. Couture terminée. Voilà le résultat. Maintenant, je vais coudre le col et le reste, enfin, et le corps du col roulé, tout simplement. Ce que je fais, je plie mon vêtement en deux et je vais venir cranter le milieu, les deux milieux ensemble, le milieu dos et le milieu devant, pour bien marquer ces deux parties, pour qu'il n'y ait pas de décalage lorsque je vais assembler le col et le vêtement. Vous faites pareil avec le col. Vous pouvez soit cranter, soit marquer au stylo effaçable ou à la craie. Ou vous pouvez même épingler si vous voulez. Alors ici, j'essaie vraiment de faire correspondre les coutures de côté pour qu'il n'y ait pas de décalage parce que je trouve pas ça très joli. Et voilà, vous épinglez tout ça. Vous faites bien correspondre les repères. Encore une fois, pour qu'il n'y ait pas de décalage. J'ai eu un petit peu de mal avec le côté à cause des coutures, mais j'ai tenu bon et je pense que le résultat sera correct.
Et voilà le résultat une fois passé à la machine. Je retourne mon vêtement. Et voilà, vous voyez qu'il n'y a pas de décalage entre la couture du côté du col et celle de l'épaule. Maintenant, je vais coudre les manches et je procède de la même façon qu'avec l'encolure et le col. J'ai fait des repères, j'ai marqué tout ça et j'ai épinglé en faisant bien correspondre les repères. Enfin, on va faire l'ourlet du bas. Pour l'ourlet du bas, on va faire pareil que pour l'ourlet de la manche, à savoir 2 cm dans un sens, puis 2 cm dans l'autre sens. Ensuite, vous passez tout ça à la machine. Dans mon cas, je l'ai passé à la surjeteuse à 1 cm du bord. Et voilà, votre projet est terminé. Dans mon cas, je suis plutôt satisfaite du résultat que voilà. N'hésitez pas à liker et à partager. À bientôt!